Coucou tout le monde, bienvenue dans Hatsuland, le pays merveilleux des parcs d'attractions et des coasters. Et en fait, à l'heure où je vous parle, on était avec Mathis et Gauthier à deux fêtes foraines en fait, celle de Saint-Amand-les-Eaux et celle de d'Anzin. J'ai décidé de vous faire un petit récap un petit peu de ce qui s'est passé là-bas, étant donné que, en fait, on n'a pas fait énormément de choses, étant donné que à la base, on était censé faire quand même pas mal d'attractions, enfin quelques-unes des attractions qui étaient proposées à la fête foraine de Saint-Amand-les-Eaux. Sauf que on a décidé de ne pas trop perdre de temps étant donné qu'on avait déjà attendu pas mal de temps que le R1 Max ouvre. Et donc du coup, on a décidé d'enchaîner avec celle de... Donc en fait, on a décidé d'enchaîner et d'aller à celle d'Anzin. Étant donné que il y avait plus d'attractions à faire à celle d'Anzin. Résultat des courses. Vous le verrez de toute façon en vidéo, je vous l'ai dit, mais je sais pas si je vous le dis maintenant, bref, je redirai ça, on verra bien au montage, bref. Donc du coup on a pu faire One Max, malheureusement, Shake Off qui avait l'air vachement cool et fun. On ne l'a pas fait, on l'a zappé, on l'a totalement zappé. Et en plus de ça, on a fait une pomme. Donc voilà, un crédit reste un crédit. Et c'était King Dragon du coup. Et ça, c'était à Saint-Amand-les-Eaux. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est d'avoir zappé du coup Shake Off. Malheureusement, voilà, on l'aura pas fait. Et donc, on a eu la bonne idée, enfin, fausse bonne idée du coup, de se barrer pour faire la fête foraine dans un, étant donné qu'il y avait vachement plus de trucs cool et fun à faire. Résultat des courses, on a été bien déçus, genre c'était la douche froide en fait pour nous, voilà, clairement. Il n'y avait pas d'autre mot à dire, étant donné que on aurait pu faire Shake Off à Saint-Amand-les-Eaux, qu'on a zappé pour aller à celle dans un, pour au final revenir totalement déçus, parce que vous le saurez en fin de la vidéo de toute façon. Et je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo du coup, avec la petite découverte de quelques attractions, pas des masses du coup, puisqu'on en a fait que 3 si je ne me trompe pas. Voilà, ouais. C'était pas ouf, hein. Comment dire que c'était pas foufou tout ça. Enfin en tout cas moi c'était une bonne redécouverte de R1 Max, étant donné que je l'avais déjà faite en 2015, vu qu'en 2015 R1 Max était à Walligator Grand Est, et que j'étais à Walligator Grand Est à ce même moment. Voilà, donc c'était quand même vachement cool de le redécouvrir, étant donné que ça faisait bien longtemps que je l'avais pas fait. 5 bonnes années, plus, puisqu'on est en 2023, donc ouais, ça fait 7 ans, 7 ans, ouais, 7 ans. Ça faisait 7 ans, voilà. 7 ans que je l'avais pas fait, et c'était une très bonne redécouverte, étant donné que il est toujours aussi bon. Voilà. Que dire de plus? Non, c'est tout. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, du coup.
Bon, du coup là on est à la foire d'Anzin et on a fait le tourbillon parce qu'en fait pas de chance, la plupart des attractions sont fermées, donc juste déçue, totalement déçue. Et donc comme j'ai pu vous le dire, ou alors je ne vous l'ai peut-être pas dit, c'est pour ça que je tourne cette petite partie de fin. Effectivement on a été bien déçus, voilà. Étant donné que, voilà, comme vous avez pu le constater, nous n'avions fait que 3 attractions, dont un crédit, tout une pomme, bref. Et ouais, à 11 ans, c'était la bonne grosse douche froide, étant donné que tout était fermé. Voilà, rien n'était ouvert, à part le tourbillon. Ouais, c'est bien, mais on est resté sur notre faim, en fait, clairement, on a été bien déçus. Voilà, on est arrivé au mauvais moment malheureusement, bad timing et ce qui fait que tout était fermé alors qu'en réalité tout aurait dû être ouvert parce que quand on y était, en fait, il était 16h passées, peut-être 17h, ouais, oui, il était facile 17h et normalement tout était censé être ouvert déjà à partir de 16h, voire même sûrement avant, je sais plus exactement les horaires donc voilà. Et surtout qu'en plus, en soi, genre, c'était encore pendant les cours, donc généralement, les étudiants, les enfants et tout, ils finissent leur cours à 16h environ, si on veut. Voilà, enfin, plus principalement pour les enfants, pour les collégiens. Les lycéens, ça dépend. Voilà, bref, mais ça n'empêche que voilà, il y avait plein de monde qui passait par la foire d'Anzin, qu'en plus, elle était super bien située, parce qu'il y avait le tramway qui passait, si je me trompe pas. Enfin bref, elle était super bien située, vraiment, genre il y avait tout pour faire venir du monde. Surtout qu'en plus elle était entre 2 rangées d'appartements, enfin genre vraiment, la rue c'était que des appartements. Donc il y a du monde dans les appartements, enfin voilà, normal. Bref, donc théoriquement ça fait quand même venir masse monde étant donné que fallait bien situer quoi, voilà, je le répète, je le répète. Donc vraiment c'est juste dommage, vraiment dommage que quand on y était c'était fermé. Et même pour eux, pour moi, genre, ils auraient gagné largement d'ouvrir justement plus tôt, d'ouvrir à l'heure en fait tout simplement. Toutes les attractions, sachant que ils étaient hyper bien localisés quoi. Il y a les appartements, donc il y a des sorties, les gens qui vivent dans ces appartements peuvent facilement venir à la fête foraine. Et voilà, sans compter les voyageurs qui prennent le tramway quoi. Genre ceux qui descendent à l'arrêt du tramway, poup, la fête foraine était juste à côté, même pas 5 minutes de marche, même pas en fait. C'était vraiment juste à côté, il y avait juste à marcher quelques petits pas et puis voilà, on y était. Donc vraiment, c'est juste dommage, voilà. Juste, ouais, gros point négatif. Sinon, il y avait masse choses à faire en vrai, c'est ça qui est vraiment dommage et qui nous a foutu une grosse douche froide. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Donc Live for Coaster, Love Rides, Team Coaster Week.